Un millionnaire découvre son ex-femme humble mais son incroyable arrivée en Ferrari avec 16 jupes volantes change tout. La salle était illuminée de mille feux. Les éclats de rire et les murmures fascinés se mêlaient dans l'air, créant une atmosphère électrique. Julien, un millionnaire respecté de Lyon, se tenait là, vêtu d'un costume sur mesure, mais son cœur battait au rythme d'une mélodie différente. Ce soir, en principe, il était là pour soutenir une cause qui lui tenait à cœur, aider les quartiers défavorisés. Pourtant, ce n'était pas la seule raison qui lui faisait battre la chamade. Puis, elle est arrivée. Lise. Son image, plantée dans son esprit, avait toujours été celle d'une jeune femme à la beauté simple, la voix douce comme la brise. Mais ce soir, elle était là, au volant d'une somptueuse Ferrari rouge, ses jupes volantes flottant élégamment autour d'elle, captivant tous les regards de la salle. Les murmures de la foule se sont intensifiés, mêlant admiration et curiosité. Pour Julien, le choc fut brutal. Ce contraste criant entre la femme qu'il avait aimée et celle qu'il voyait maintenant lui donna un vertige inattendu. Ses souvenirs s'embrouillèrent. Où était passée la Lise au grand cœur, celle qui rêvait d'un monde meilleur, qui croyait en la solidarité et l'amour? Son cœur, habituellement indomptable, commença à s'angoisser. L'image de Lise, tout en éclat et en richesse, le déstabilisait. Cette voiture flamboyante, symbole d'acquisition matérielle, lui semblait être une trahison des valeurs qu'il avait toujours tant chéries. Il se sentait comme un étranger dans sa propre vie, perdu entre un passé lumineux et un présent scintillant. Julien s'approcha d'elle, le ventre noué. Leurs yeux se croisèrent, et ce fut comme une déflagration, une onde de chagrin et de rage s'empara de lui. Lors de leur conversation, des malentendus jaillirent. Il ne parvenait pas à comprendre comment Lise avait pu se transformer en une femme qui brillait autant dans cette sphère de luxe. Ses mots, d'abord doux, furent vite teintés d'incompréhension. Pourquoi n'arrivait-il pas à se réjouir pour elle? Pourquoi cette jalousie enflammée, cette colère sourde qui menaçait tout ce qu'ils avaient partagé? Tu ne comprends pas, lui lança-t-il, le ton s'intensifiant. Tout cela, ce bling-bling, ça ne te ressemble pas. C'était une exclamation de désespoir et de passion. Ils se revoyaient dans leur quartier populaire, riant aux éclats des petites choses, se promettant un avenir ancré dans des valeurs de solidarité. Pourquoi cet ancrage semblait-il ainsi évanoui? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la tension entre eux était palpable, comme une corde tendue prête à rompre. Julien se mit à réfléchir à ce qu'il avait perdu, à l'essence de leur amour pur, éloigné des artifices matériels. Combien de fois avait-il dit à Lise qu'il la sauverait de ce monde qu'il condamnait? Mais au fond, il réalisait que c'était lui qui s'était éloigné d'elle. La soirée éternelle, avec ses rires et ses sourires forcés, fut brutalement interrompue par une nouvelle tragique. Un accident dans leur ancien quartier, rappelant à tous que malgré les brillances du monde, la vraie richesse résidait dans l'unité et la solidarité. Julien, ébranlé, comprit alors que peut-être, juste peut-être, le lien qu'il partageait avec Lise était encore la clé pour retrouver ce qu'il avait oublié. Alors qu'il la regardait se fondre dans la foule, une lueur d'espoir se levait en lui, mais une question demeurait. Pourront-ils raviver les étincelles d'un amour qui avait autrefois illuminé leur chemin? La musique flottait dans l'air, vibrante, presque palpable, mais pour Julien, tout semblait s'estomper. Les rires autour de lui se mêlaient à une mélancolie qu'il ne pouvait ignorer. Lise s'éloignait dans la foule, un monde de luxe entre elle et lui, et à chaque pas, il ressentait un petit morceau de son cœur se briser. Ne sachant que faire, il se dirigea vers le balcon, cherchant à prendre une bouffée d'air frais. La vue sur la ville était magnifique, mais même la beauté du paysage ne parvenait pas à apaiser son agitation intérieure. Le scintillement des lumières sous le ciel étoilé était troublé par ses pensées brouillées. Pourquoi ne pouvait-il pas réaliser qu'au fond, elle restait la même, malgré l'apparence? Les souvenirs affluaient avec intensité. Chaque rire partagé, chaque promesse, chaque murmure de tendresse dans les rues qu'ils arpentaient était encore si vif. Mais à présent, c'était comme s'ils appartenaient à un autre monde, un monde révolu où la simplicité avait sa magie. Combien de fois avait-il dit à Lise qu'ils seraient ensemble contre le monde? Comme si tout ceci n'était qu'une illusion, un rêve fugace. Alors qu'il contemplait la nuit, un bruit le tira de ses réflexions. Une voix familière atteignit ses oreilles, douce et mélodieuse. Lise. Elle était là, pas très loin, entourée de personnes, mais sa présence dominait la scène. Il la vit rire, afficher un sourire éblouissant,
et cela lui serra la poitrine. Il savait qu'il devait s'approcher, lui dire ce qu'il ressentait, mais une peur sourde le retenait. Que allait-elle penser de lui? Que allait-elle répondre? La quitter avait été l'une des décisions les plus difficiles de sa vie, mais il n'avait jamais réalisé combien elle lui manquait vraiment jusqu'à aujourd'hui. Les mots s'étranglaient dans sa gorge alors qu'il hésitait. Finalement, lorsqu'il se força à avancer, son cœur battait la chamade. Les regards se retournaient sur lui, curieux, surpris. Lise l'aperçut et un éclair de surprise passa dans ses yeux, placé entre confusion et joie. Elle s'approcha de lui avec hésitation, scrutant son visage à la recherche d'un indice sur ce qu'il allait dire. « Julien », dit-elle, une main effleurant son bras. Ce geste évoquait tant de souvenirs, tant de promesses laissées en suspens. « Je suis surprise de te voir ici. » Un silence lourd s'installa entre eux, rempli d'angoisse et d'incompréhension. Julien finit par répondre, la voix tremblante mais décidée. « Je t'ai vue. Je ne comprends pas. Pourquoi ce changement, Lise? C'était comme si tu étais devenue une autre personne. » Les yeux de Lise s'illuminèrent d'un mélange de tristesse et de défi. « Tu penses vraiment que l'extérieur définit qui je suis? Je n'ai jamais cessé de croire en nous, mais la vie nous a forgés, et peut-être que mes choix te semblent étranges. Je voulais juste être une force de changement, pas simplement une spectatrice. » Il se rendit compte alors qu'il n'avait pas juste perdu Lise, il avait aussi perdu de vue la femme forte et déterminée qu'elle était devenue. Julien vit les larmes perler au coin de ses yeux. À ce moment-là, tout devint clair. Il ne devait pas seulement revenir vers elle, mais comprendre la femme qui avait pris de l'ampleur, en dépit des circonstances. Mais avant qu'il puisse formuler sa pensée, une alarme retentit, tirant tous deux de cette bulle fragile. Une nouvelle sirène, un chaos qui se profilait à l'horizon. Soudain, la réalité redevint accablante. Les rumeurs d'un second accident, un élan d'inquiétude colporté par la foule. Ils échangèrent un regard déterminé. Bien que l'accident soit distant, l'étreinte de leur crainte ramena sur le devant de la scène toute leur vulnérabilité. Comprendraient-ils enfin la profondeur de leur lien dans cette tempête qui s'annonçait? Que aurais-tu fait à leur place, toi qui lis ce moment, si l'amour et la peur se croisaient à ce tournant inattendu? La sirène résonna encore, effrayante et désaccordée, semblant se faufiler dans le cœur de Julien tout autant que dans les oreilles des invités. Le tumulte grandissant autour d'eux faisait battre son cœur à tout rompre. À côté de lui, Lise, bien que pétrifiée, affichait une lueur de détermination. Ce regard qu'elle lui lançait était celui d'une femme qui ne s'est jamais laissée abattre. Il se souvenait des nuits passées à discuter de leurs rêves, des promesses qu'ils s'étaient faites dans des moments de pure intimité. Et elle se tourna vers Lise, son souffle se bloquant dans sa gorge. « On doit sortir d'ici », murmura-t-il, la panique grandissant dans sa voix. Mais au lieu d'une réponse immédiate, il vit son regard se diriger vers le fond de la salle, comme si quelque chose ou quelqu'un la retenait. Des cris émanèrent d'un groupe près de la porte, une silhouette masquée se faufila à travers la foule agitée. La peur s'intensifiait, s'insinuant partout. « Rester ici ne nous protégera pas », ajouta Julien, plus pour lui-même que pour Lise. Elle acquiesça lentement, rassemblant son courage avant de prendre sa main. Ce simple contact reliait leur vie, leurs âmes. Les deux s'éloignèrent, s'emmêlant dans la cohue instable de cette soirée qui avait tout basculé. Chaque pas qu'ils faisaient vers la sortie semblait un affront à leur démon caché. Une fois à l'extérieur, le froid de la nuit frappa Julien avec la force d'une révélation. Les lumières de la ville brillaient au loin, mais il ne pouvait en profiter. Les sirènes, la foule agitée, tout cela éloignait un peu plus Lise de lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demanda-t-il, cherchant des réponses dans sa voix, dans ses yeux. « Je ne sais pas », répondit-elle, ses mains se maintenant fermement contre les siennes. « Mais je pense que cela a à voir avec moi. Avec nous. » Les mots de Lise résonnaient en lui comme un écho de regrets passés. Julien ne pouvait s'empêcher de se demander si leur séparation avait créé un vide dont serait responsable le destin. Avait-elle changé? Oui, mais lui aussi avait été façonné par l'absence de leur amour. Et l'attitude protectrice qu'elle avait adoptée, ce désir de s'affirmer, Lise le portait sur ses épaules comme une armure. C'était à la fois beau et tragique. Julien réalisa alors le poids d'un choix passé, le poids des attentes et des espoirs. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que tu veux dire par cela à voir avec nous ?» demanda-t-il brusquement. Elle hésita un instant, cherchant ses mots. « Je ne voulais pas que tu me voies au milieu de cette vie. Mais je crois que le passé nous rattrape. Et peut-être qu'on a tous les deux des choses à dire. » Julien était au bord du gouffre émotionnel, conscient que tout ce qu'ils avaient construit pouvait être détruit en un instant par de nouvelles vérités à révéler. Mais l'emprise de cette tension entre eux s'intensifiait avec la sirène, et le monde autour d'eux s'estompait. Si seulement ils avaient encore le temps. En dépit de la panique,
Julien trouva une force désespérée dans ce moment partagé. « Lise, je veux tout savoir. Je veux comprendre chaque partie de toi, chaque chose dont tu n'as pas parlé. » Sa voix tremblait, mais portait une vérité indiscutable. La détermination de quitter leur passé pour un avenir commun était aussi effrayante qu'elle était nécessaire. De l'autre côté de ce moment tumultueux, une lumière s'annonçait, et ils semblaient enfin prêts à plonger ensemble dans l'inconnu. Mais une série de bruits secs, plus proches, attira leur attention, faisant remonter la tension de l'adrénaline. Quelque chose n'allait pas. Comme si le destin lui-même testait la solidité des retrouvailles. Comprendrait-il la portée de leur choix, même au cœur du chaos? L'avenir parfois chuchote ses promesses sous le bruit du désespoir. Quel secret le passé cachait-il encore, voilé par la tempête qui se déchaînait autour d'eux? Julien plissa les yeux en direction des bruits qui se rapprochaient. Une ombre se dessinait dans l'obscurité, et le battement de son cœur résonnait désormais comme une alarme en lui. Instinctivement, il resserra son emprise sur la main de Lise, comme si cette simple connexion pouvait leur assurer protection dans un monde de chaos. « On doit aller plus loin », murmura-t-il, attirant Lise vers les ruelles adjacentes. La lumière des lampadaires, blafarde et tremblotante, projetait des ombres dansantes sur les pavés. Ce qu'ils avaient laissé derrière eux semblait se fissurer au fur et à mesure qu'ils avançaient. Ils ignoraient cette silhouette derrière eux, mais ils pouvaient sentir son regard ardent. Lise, haletante, finit par briser le silence. « Julien, dit-elle, la voix tremblante, je dois te raconter. Tout. » La détermination dans ses yeux brillait d'une intensité qui attrapa l'attention de Julien. C'était maintenant ou jamais. « Ok, souffla-t-il, nous avons besoin de temps pour réfléchir, pour parler. » Ils se faufilèrent dans une allée plus étroite, écoutant le murmure de la ville endormie. « Qu'est-ce qui te hante tant ?» ajouta-t-il, son ton à la fois ferme et doux. Lise involontairement se mit à jouer avec ses doigts, une habitude qu'elle avait pendant les moments de tension. « C'est une histoire compliquée. Après notre séparation, j'ai pris des décisions qui m'ont menée ici. Mais il y a des choses que je te cache. Des choix que j'ai faits qui pourraient tout changer. » Julien sentit son estomac se nouer. Depuis leur séparation, il avait cru que le temps aurait apaisé les blessures, mais elles semblaient toujours présentes. « Des choix? De quoi parles-tu » Elle hésita, puis se tourna vers lui. « Il y a eu un homme à notre séparation, j'étais tellement perdue, j'ai cru que je pouvais avancer sans toi. Mais c'est compliqué, Julien. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Le vent agita une brise froide autour d'eux, et l'air se chargea d'une tension palpable. « Qui est cet homme? Que sais-tu de moi? Qu'est-ce que tu as fait ?» La frustration montait en lui, non pas à cause de Lise, mais à cause de la crainte que tout cela représente pour leur avenir. « Je t'en parlerai, mais je dois te le dire. Cet homme a des liens avec ce qui se passe aujourd'hui. Les cris, les ombres. Ils ne te laisseront pas tranquille. » Ses paroles étaient pleines de gravité. Julien secoua la tête, l'impuissance l'envahissant. « Que veux-tu dire ?» Sa voix tremblait désormais d'une trame d'angoisse. « Je m'en suis enfin rendu compte. Ce qu'il a fait, ce qu'on a fait, cela nous a tous les deux liés d'une manière que je ne comprends pas encore. » Les larmes bordaient les yeux de Lise, mais elle ne recula pas. « Je suis désolée, Julien, mais il se peut que cela remonte à notre passé. » Le souffle de Julien se coupa. Les révélations éclatèrent en lui comme une tempête. Il déglutit, pesant chaque mot qui pouvait suivre. Leur amour était déjà si lourd de secrets. Mais alors que l'angoisse et la peur les entouraient, une pulsion irrépressible les rapprochait comme un aimant. Ils ne pouvaient plus reculer. « Lise, je ne sais pas si je suis prêt pour tout cela, » avoua-t-il, la voix rauque. « Mais je veux entendre chaque détail, même les plus sombres. » L'impensable bouleversait leur réalité, une ombre du passé se mêlant à l'angoisse du présent. Alors qu'un cri s'élevait au loin, Julien sauta sur ses pieds de manière impulsive, conscient de l'urgence de la situation. « Nous devons nous mettre à l'abri. Parle-moi en route, et faisons en sorte que notre histoire, et tout ce que cela implique, ne se termine pas ici. » Les deux prirent la route, anxieux mais résolus, alors que les échos de leur passé se transformaient lentement en larmes de vérité. Quelle révélation les attendait encore? Leur cœur battait à l'unisson, mais les ombres de leur choix passé menaçaient de s'étendre, obscurcissant l'horizon d'un avenir incertain. Refuseraient-ils leur destin, ou s'y précipiteraient-ils? Dans cette nuit angoissante, la réponse semblait aussi floue que l'obscurité environnante. Les ruelles étroites se refermaient autour d'eux, et Julien prenait la tête, son souffle haletant résonnant comme un tambour au creux de sa poitrine. Lise était juste derrière, son regard inquiet scrutant l'ombre qui semblait les suivre. Des éclats de lumière vacillaient sur les murs, créant des motifs inquiétants qui se mêlaient à leur anxiété croissante. « Tiens-toi près de moi,
lui murmura Julien, sa voix presque étouffée par la lourdeur de l'atmosphère. Il jeta un œil autour d'eux, cherchant des yeux un moyen de fuir ce danger invisible. Dans la brume d'une angoisse partagée, il réalisa à quel point leur lien semblait fragile, comme une brindille au vent. Lise s'accrocha à lui, le serrant avec une telle force qu'il avait l'impression que ses doigts s'enfonçaient dans sa peau. « Julien, je ne veux pas que tu aies peur. Je suis là, » lui dit-elle, mais ses propres yeux reflétaient la peur qu'elle essayait de dissimuler. « Si seulement je savais ce qui nous attend, » répondit-il, tentant de cacher le tremblement de sa voix. « Parle-moi de cet homme. Que sait-il de nous? Pourquoi tout cela ?» Elle prit une profonde inspiration, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer exigeait une partie de son âme. « Il s'appelle Victor. Je ne sais pas comment il a découvert notre passé, mais il semblait toujours en mesure de contrôler les événements. Je pensais pouvoir tourner la page, mais lui, il ne le permet pas. » Julien, elle écoutait avec attention, son cœur battant à tout rompre. « Que est-ce que tu veux dire par contrôler? Il t'est menacé? » Non, pas directement. C'était plus subtil. Des messages, des avertissements. Il savait où j'étais, ce que je faisais. Je ne pouvais plus vivre dans la peur. Elle marquait une pause, ses yeux cherchant ceux de Julien à la recherche d'un soutien inconditionnel. J'ai plongé dans cette vie pour fuir, mais cela m'a juste attiré des ennuis. Et maintenant, ces ennuis nous touchent tous les deux. Julien se ressaisit, son esprit se mettant à tourner. Chaque mot de Lise lui retraçait les chevaux des événements. Il faudra affronter cela, Lise. On ne peut pas laisser cet homme nous diviser encore. Ce qu'il veut, tu dois me dire tout. Chaque détail, insista-t-il, sa voix empreinte de résolution. Il veut savoir si nous sommes vraiment prêts à affronter notre passé. À le combattre. Notre séparation l'a renforcé, et je crois qu'il souhaite nous voir échouer, confia-t-elle, ses larmes à présent émergeant, effaçant le peu de dignité qui lui restait point et la douleur que Julien ressentait à chaque déclaration de Lise le poussait à l'avant, mais il était également rongé par une sourde colère. Nous allons prendre le contrôle. Il ne peut pas gagner. L'écho de ces mots résonnait dans sa tête comme une promesse. Mais alors que la détermination montait en lui, il ne pouvait ignorer une pensée obsédante. Et si cet homme avait déjà remporté la bataille? Au détour d'une ruelle, ils débouchèrent sur une petite place éclairée par une lumière vacillante. Leur souffle se mêla avec le silence oppressant de la nuit. « Regarde là-bas » murmura Julien, pointant un véhicule à l'arrêt, une voiture noire, luxueuse, tournant éternellement sur elle-même. Son cœur se serra alors qu'il réalisait que ce n'était pas juste une voiture, mais un avertissement point Lise blêmit, puis s'exclama « C'est lui ». Julien, en proie à l'adrénaline, glissa sa main dans celle de Lise, déterminé à ne pas laisser la peur les séparer. « Nous devons nous cacher, et vite. » Ils se faufilèrent derrière un mur de pierre, leurs corps pressés l'un contre l'autre, écoutant la mélodie grandissante des pas qui approchaient. Que allait-il se passer maintenant? La nuit promettait des révélations et des choix périlleux. Serait-ce un moment décisif pour leur avenir ou le début d'une spirale de pertes inéluctables? L'incertitude envahissait leurs pensées, tandis que le danger se dessinait sous un ciel étoilé, prêt à frapper. « Quoi qu'il arrive, Julien, je suis prête à tout » murmura Lise, faisant vibrer la tendresse de leur connexion. Et dans cette promesse silencieuse, un nouveau chapitre se dessina, vibrant de secret et de bravoure. Ils n'étaient pas encore au bout de leur peine, mais le combat ne faisait que commencer. Sous le frisson palpable de l'angoisse, le souffle court, Lise et Julien se trouvèrent coincés derrière cette muraille de pierre, leur souffle se mêlant au silence pesant de la nuit. Ils pouvaient entendre leur cœur battre la chamade, comme un écho de leurs pensées désordonnées. Les bruits de pas qui se rapprochaient semblaient résonner dans leur tête, chaque pas amplifiant l'inquiétude qui les étreignait. Julien tâta la pierre froide contre son dos, sa main agrippant celle de Lise, cherchant à lui transmettre un peu de réconfort. « Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. L'endroit où nous étions, c'était une planque, un abri temporaire. Pas une fin, » chuchota-t-il, essayant d'affirmer une force qu'il ne se sentait pas nécessairement. Lise hocha la tête, mais la crainte dans ses yeux ne pouvait être dissipée. « Et si Victor nous trouve? Il sait où nous sommes et ce qu'il veut, » fit-elle, sa voix se brisant légèrement. « Et qu'allons-nous faire? Nous battre contre lui? Nous avons déjà essayé, cela n'a mené qu'à la souffrance. Il ne nous a pas encore trouvés. » Julien scruta le coin sombre de la ruelle. « Il nous faut un plan. Peut-être passer par l'étage supérieur. » Avant qu'elle n'ait le temps de protester, il leva les yeux, se concentrant sur un balcon qui surplombait la place. « Si nous réussissons à grimper là-haut, nous pourrions avoir un meilleur aperçu. » Sans attendre la réponse de Lise, il s'élança, prenant soin de ne pas faire de bruit. Leurs gestes agiles et précautionneux les rapprochèrent de ce que la prudence leur dictait d'éviter, le regard inquisiteur de Victor.
Ils se hissèrent jusqu'au balcon, leur corps collés à la façade, s'accrochant désespérément à ce qu'ils pouvaient pour atteindre leur objectif. Une fois en sécurité dans l'ombre extérieure, ils purent voir le véhicule noir plus clairement. La silhouette de Victor émergea de l'obscurité, son charisme inébranlable révélant l'arrogance de l'homme qui avait pris leur vie en otage. « Il ne recule devant rien pour nous détruire », chuchota Lise, le regard rivé sur lui. Julien la regarda, cherchant une lueur d'espoir. « Regarde-la, ça pourrait être notre chance. Il semble parler à quelqu'un, observa-t-il. » Victor gesticulait, énonçant des mots qui échappaient à l'oreille de Lise et Julien, mais ses gestes trahissaient une intensité menaçante. Jules se tourna vers Lise. « Écoute, nous avons besoin d'en savoir plus sur ce qu'il prépare. Reste ici. Je vais descendre, en faisant distraction. » Elle secoua la tête avec vigueur. « Non, tu ne peux pas faire ça seule. Si c'est un piège, j'ai besoin que tu aies confiance en moi. » Julien se leva, ses traits déterminés à faire face à ce qui viendrait. « Je t'appellerai, mais si je ne reviens pas à temps, tu dois fuir. » Les yeux de Lise s'emplirent de larmes, mais elle finit par acquiescer, réalisant que la bravoure qu'il exhibait était la seule façon de reprendre le contrôle. « D'accord. Promets-moi de rester prudent. »« Je ferai attention, » répondit-il avant de se glisser, agissant rapidement pour éviter d'attirer l'attention. La nuit se para de secret à mesure que Julien s'approchait. Chaque pas vers Victor amplifiait son anxiété, mais aussi sa volonté de se battre pour Lise, pour leur avenir. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que le véritable combat ne serait pas seulement contre Victor, mais contre les ombres de leur passé qui revenaient les hanter. La confrontation ne tarderait pas à advenir. Quand Julien se trouva suffisamment près, Victor tourna son regard vers lui, un sourire dédaigneux s'étalant sur son visage. « Je me demandais quand tu allais faire acte de présence, » dit-il, sa voix douce comme du velours, mais avec une menace sous-jacente. Julien se figea, conscient que le moment de vérité approchait, le point de non-retour se dessinait. « Je ne te laisserai pas nous séparer. » Mais Victor, avec cette assurance menaçante, ne voulait pas seulement les effrayer, il voulait les détruire. Alors que la confrontation s'installait, Lise, à l'ombre du balcon, savait que leur sort était lié à cette lutte enfin mise en lumière. Que cacherait l'issue de cet affrontement? Les révélations se profilaient à l'horizon, prêtes à les confronter à des vérités qu'ils avaient souhaité éviter, et une chose devenait certaine. Si l'un d'eux avait des secrets à dissimuler, cela ne durerait pas longtemps. Et alors que le voile de la nuit s'épaississait, un nouveau dilemme se préparait dans l'ombre, prêt à bouleverser le fragile équilibre de leur monde. Qui gagnerait cette bataille silencieuse du passé, qui refaisait surface dans leur vie? Le regard de Julien se durcit alors qu'il affrontait Victor. L'homme qui se tenait devant lui, avec son sourire satisfait et son assurance presque insolente, incarnait tout ce qui avait été brisé dans leur vie. « Je pensais que tu serais plus intelligent, Julien, » continua Victor, ses yeux scintillant de défi. « Mais il semblerait que tu sois toujours aussi naïf. » Julien ne se laissa pas impressionner. Il serra les poings, se préparant à toute éventualité. « Je ne suis pas là pour jouer à tes jeux. Lise ne fera jamais partie de tes manipulations. » Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de sens une seconde avant que Victor ne réponde, son rire glacé flottant dans l'air nocturne. « Oh, mais elle en fait partie, cher ami. Tu ne peux pas protéger ce que tu n'arrives même pas à comprendre. » Julien sentit une bouffée de rage l'envahir, mélangée à l'inquiétude pour Lise, qui restait invisible dans l'ombre. Cela lui mettait encore plus de pression. Il devait agir, mais comment? Chaque plan qu'il avait concocté s'effaçait face à cet affrontement imminent. À un même moment, Lise, de son point de vue dissimulé, frémissait d'angoisse. Elle entendait chaque mot échangé, chaque menace pesante qui pesait sur eux comme une épée de Damoclès. Sa main tremblait, et elle devait se rappeler la promesse faite à Julien. « Je dois être forte », murmura-t-elle pour elle-même. « Je ne peux pas le laisser faire. » Les yeux de Julien brillaient d'une détermination nouvelle. Il savait que chaque instant comptait. « Qu'est-ce que tu veux de nous, Victor? Si tu penses que ta manipulation va encore marcher, tu te trompes, » déclara-t-il, une lueur de défi dans ses yeux. Victor ajusta son regard, une lueur d'intérêt se dessinant sur son visage. « Très bon, Julien. Tu as appris à défendre ta position. Mais je ne veux pas seulement vous séparer. Je veux que vous souffriez. Et ce qui est en jeu ici ne concerne pas uniquement votre pauvre vie. Pense un peu plus loin. » Les mots de Victor le frappèrent comme une vague glacée. Quand il parla de souffrance, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il y avait à perdre. Leurs rêves, leur bonheur, tout cela pouvait lui être arraché par un simple homme avide de contrôle. Aujourd'hui, il était ici pour les protéger, pour garder Lise en sécurité. Julien se redressa, déterminé. Quoi qu'il arrive,
Je ne laisserai pas ce monde corrompu t'emporter avec lui. Lise et moi, nous avons traversé trop de choses pour te laisser gagner. » Mais les mots de Julien, elles n'étaient pas que des proclamations. Il en avait assez de rester passif, de toujours se cacher derrière la peur. Il devait faire quelque chose, et vite. Victor, voyant la combativité monter, ne put s'empêcher de sourire davantage. « Alors montre-moi jusqu'où tu es prêt à aller. Je suis intrigué. » Son ton était perçant, comme une lame prête à frapper point à loin. Lise entendit le ton captieux de Victor. Ce défi était le signal qu'elle attendait. Ne supportant plus l'idée de rester spectatrice de cette confrontation, elle sauta alors de sa cachette. « Julien !» cria-t-elle, vrillant le silence de la nuit d'une voix ferme, mais chargée d'inquiétude. L'instant était électrique. Les regards se tournèrent vers elle, et le cœur de Julien se mit à battre à tout rompre. Lise, ne commença-t-il, mais elle était déjà là, debout, prête à affronter ce qui devait venir. « Nous ne te laisserons pas gagner », affirma-t-elle, la détermination brillait dans ses yeux, faisant écho à la force que Julien avait eu du mal à voir en elle. Victor, abasourdi par cette intervention inattendue, ne sut que répondre. Mais une étincelle de malice éclaira son regard. « Nous approchons d'un tournant, n'est-ce pas ?» dit-il, ces mots empreints d'un sous-entendu qui frissonna dans l'air point alors que la tension s'intensifiait. Une nouvelle question se posait. Que se passerait-il maintenant que Lise avait émergé de l'ombre pour faire face à leur traître commun? Qui, en fin de compte, tiendrait le fil de leur destin? La rencontre, imminente entre leur cœur et les tromperies de Victor, ne faisait que commencer. Chacune de leurs décisions allait déterminer si l'amour qu'ils s'étaient promis pouvait vaincre toutes les adversités qui se dressaient sur leur chemin. À ce moment précis, une réflexion sombre émergea. Si la vérité et le passé n'étaient pas ce qu'ils avaient toujours pensé, seraient-ils capables de surmonter cette tempête qui se profilait à l'horizon? Julien se tenait là, son cœur battant à tout rompre, partagé entre la peur et l'admiration. Lise, avec son regard ardent, avait pris courageusement sa place à ses côtés. Leurs mains se frôlèrent brièvement, un geste anodin mais chargé de sens. Ils étaient ensemble, face à l'adversité, prêts à lutter pour leur bonheur. Victor, réalisant qu'il avait sous-estimé la force de leur lien, se mit à sourire avec une arrogance sans pareille. « Oh, comme c'est touchant !» se moqua-t-il. Deux amoureux prêts à défendre leur petit royaume. Mais vous oubliez une chose, je suis celui qui a le pouvoir ici. Julien se redressa, le regard planté dans celui de Victor. Le pouvoir ne vient pas uniquement de la manipulation ou de l'argent, Victor. Il vient de l'amour, de l'intégrité. Et tu ne pourras jamais comprendre ça. Sa voix était ferme, son assurance grandissante. Lise, à ses côtés, ajouta avec conviction, « Nous ferons face à tout ça ensemble. Peu importe le prix. » La force de ces mots résonna dans l'air, créant une bulle protectrice autour d'eux. Mais Victor ne semblait pas menacé. Au contraire, sa présence imposante devenait presque troublante. « Vous jouez à un jeu dangereux, mes chers amis. Je n'ai aucune pitié pour ceux qui osent se dresser contre moi. » Son regard noir était perçant, comme s'il pouvait lire leurs pensées les plus sombres. Julien sentit l'angoisse monter en lui, mais il se refusa de céder à la panique. L'importance de ce moment le frappa plus que jamais. Tout était en jeu, leur amour, leur avenir et leur survivance. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Victor? Qu'est-ce qui peut te rendre heureux à part la destruction ?» demanda-t-il, cherchant à comprendre. Victor haussa les épaules, son sourire était dénué de chaleur. « Ce que je désire, c'est voir l'échec se dessiner sur vos visages. Je ne peux rien tolérer de moins. » Puis, il ajouta, presque en murmure, « Et je sais exactement comment vous faire tomber. » Julien tourna son regard vers Lise, cherchant des réponses dans ses yeux. Elle lui offrit une expression résolue, comme si elle était prête à défier même le destin lui-même. Sa force l'encourageait. « Nous ne te laisserons pas détruire ce que nous avons construit, » affirma-t-elle avec une assurance inébranlable. « Alors préparez-vous à souffrir, » rétorqua Victor, sa voix grondant comme un orage. Il sortit alors un petit appareil de sa poche, un sourire mauvais sur le visage. « Il est temps de jouer. Voici un aperçu de ce qui va se passer si vous continuez à vous opposer à moi. » Un frisson parcourut Julien. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda-t-il, inquiet. Victor ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il appuya sur un bouton. Des lumières clignotèrent autour d'eux, et l'ambiance familière se transforma soudain en quelque chose de dérangeant. Des visages familiers apparurent sur des écrans, des gens qu'ils connaissaient, pris dans des situations compromettantes, exposés publiquement. L'inquiétude s'insinua dans l'esprit de Julien. Lise se crispa à ses côtés, le regard pétrifié par les images diffusées. « Victor, arrête ça !» cria-t-elle, mais son cri se brisa dans ce tumulte de révélations dévastatrices. Julien comprenait maintenant.
Ce n'était pas seulement leur bonheur qu'ils menaçaient, mais tout ce qu'ils avaient de cher autour d'eux, famille, amis, chacun dans l'œil du cyclone qu'était Victor. Le petit monde qu'ils avaient construit ensemble était en péril. Le cœur de Julien se mit à se serrer, une douleur sourde l'envahit. « Tu ne peux pas agir comme ça. Il faut toujours avoir des limites, » murmura-t-il, la colère mêlée à l'impuissance. Victor éclata de rire, son amusement à leur souffrance ne connaissait aucune borne. « Les limites ? C'est un concept ennuyeux. Vous êtes tellement naïf, croyant que vous pouvez vous battre contre moi sans conséquence. » Sa voix était teintée de triomphe. Julien, sentant la rage bouillonner en lui, sut qu'il devait agir. Il ne pouvait pas laisser Victor s'en tirer. Il blottit sa main dans celle de Lise, un soutien mutuel réciproque. « Nous devons l'arrêter. Quelle que soit la vue que tu as en tête, ça ne peut pas finir comme ça. » Les yeux de Lise s'approfondirent, une nouvelle lueur de défi émanant d'elle. « Julien, ensemble nous devons prendre le risque. Ce n'est pas juste notre bonheur qui est en jeu, mais celui de ceux que nous aimons. » Leurs espoirs et leurs craintes s'entremêlèrent en un unique rugissement de détermination. Ils allaient relever ce défi, peu importe le risque. Mais combien de souffrances devraient-ils endurer avant que la vérité ne les libère? Le silence qui suivit était palpable, pesant de promesses non tenues et de réalités menaçantes. Alors que la nuit continuait de s'étendre autour d'eux, l'ombre de Victor s'allongeait, et le combat pour la vérité s'annonçait comme un chemin aussi périlleux qu'indispensable. Qui, en fin de compte, se dresserait pour défendre ce qu'il y avait de juste? Le moment de vérité semblait plus proche que jamais. Julien et Lise se tenaient là, dans cette atmosphère chargée de tension, incapables de détacher leurs yeux des écrans qui projetaient les visages de ceux qu'ils aimaient, aux prises avec leur propre détresse. Chacun de ces sourires familiers, maintenant déformés par la trahison, semblait les frapper comme autant de poignards dans le cœur. La colère brillait dans les yeux de Julien, mais une lueur de résilience s'y mêlait. « On ne peut pas laisser Victor avoir le dernier mot », souffla Lise, sa voix à peine audible au milieu du chaos ambiant. Elle serra la main de Julien, cherchant du soutien dans ce moment de désespoir. « Nous devons trouver un moyen de riposter. » Julien acquiesça, son esprit tournant à vive allure. Et l'image de leurs amis, pris à leur insu dans ce piège sournois, le hantait. Peut-être que nous devrions rassembler des preuves, des témoins qui peuvent témoigner de ces menaces. Si on met tout ça en lumière, peut-être qu'on pourra le stopper. Et s'il découvre notre plan avant que nous agissions? Interrogea Lise, les sourcils froncés. Victor est puissant, il a des moyens que nous n'avons même pas imaginés. Un silence s'installa, pesant. Julien se remémora des histoires des injustices, celles où les victimes avaient finalement pris leur destin en main. Et l'amour et l'intégrité, voilà notre force. Nous devons parler à ceux qui apparaissent sur ces écrans, les rassembler, les unir contre lui. Il pouvait voir le doute flotter dans les yeux de Lise, mais elle ne recula pas. « Oui, tu as raison. Nous devons créer un réseau de soutien, construire une véritable armée de ceux qui sont prêts à se battre contre lui. » Victor, l'air satisfait, se tenait en retrait, ricanant à leur conversation. « C'est adorable, vraiment. Vous pensez que des mots peuvent encore changer les choses? Les gens ne se battront pas pour des idéaux, ils se battront pour leur propre survie. » Julien se retourna brusquement vers Victor, une nouvelle détermination en lui. « Et c'est exactement ce qui fait votre faiblesse. Vous ne comprenez pas le pouvoir d'une communauté unie. Nous n'avons pas besoin de richesses ni de menaces. Notre force réside dans la solidarité. » Un sourire désinvolte s'étira sur le visage de Victor. « Très bien, prouvons-le alors. Rassemblez vos amis, vos alliés, et voyons ce qu'ils valent. Je serai là pour savourer votre échec. » Julien et Lise échangèrent un regard, un mélange de défi et de courage. Et l'adrénaline parcourait leurs veines. Ils n'allaient pas laisser Victor détruire leur monde. « Allons-y, » dit Lise, sa voix pleine de conviction. « Nous avons un combat à mener. » Ensemble, ils sortirent du périmètre de l'angoisse, déterminés à bâtir un réseau de soutien. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait comme une déclaration de guerre contre celui qui menaçait tout ce qu'ils avaient. Les visages des amis qu'ils retrouvaient, solidarité dans le regard, réchauffaient leur cœur. Les jours qui suivirent étaient intenses. Ils rencontrèrent des amis, des personnes touchées par l'influence de Victor. Au fil des échanges, ils créaient une alliance inattendue, une vague d'empathie et de solidarité. De simples rumeurs de soutien prenaient forme, se transformant en avis, puis en mouvement. Un soir, alors qu'ils discutaient avec un groupe dans un café, une révélation surgit. « Et si nous enregistrions vos témoignages? Je sais que cela les effraiera, mais nous devons être audacieux, » proposa un ami. Julien et Lise échangèrent un regard, conscients du risque, mais aussi de l'importance de chaque voix. « C'est une idée brillante, » admit Julien. «
Chaque parole pourrait faire pencher la balance. Cela pourrait prouver que nous ne sommes pas seuls. Alors que la nuit tombait et que les lumières s'allumaient autour d'eux, une sensation de pouvoir circulait parmi eux. Et l'unité, elle n'était pas seulement une idée, mais une vérité palpable. Ils allaient confronter Victor ensemble. Mais à l'approche de la confrontation, une question sidérante surgit dans l'esprit de Julien. Et si Victor avait déjà anticipé leur mouvement? Que ferait-il pour contrecarrer leur plan? Ses pensées s'accélérèrent, cherchant la réponse à cette question qui marquerait le tournant de leur destinée. Ils pouvaient sentir que le moment fatidique approchait, et que l'ombre de Victor pesait encore plus lourdement sur eux. Prêts à tout pour défendre ce qu'ils avaient de plus cher, ils s'étaient engagés dans une lutte à la fois personnelle et collective. Le combat pour la vérité n'était pas seulement une bataille contre un homme, mais une quête pour la justice, et la lumière leur semblait enfin au bout du tunnel. Mais à quel prix? La tension montait, et chaque seconde comptait. Le véritable affrontement était-il vraiment à venir? Julien et Lise se tenèrent main dans la main, le cœur battant, au centre de cette salle où chaque regard était lourd de promesses et d'incertitudes. Ils avaient réuni leurs alliés, un groupe soudé qui avait décidé de ne plus se laisser abattre par Victor et son ombre menaçante. Chaque visage qui les entourait était un rempart contre l'oppression, une lueur d'espoir dans cet océan de peur. Leur réunion battait son plein. Des témoignages étaient échangés, des histoires de souffrances personnelles, mais aussi de forces retrouvées. Chaque voix ajoutait une brique à la forteresse de leur résistance. Julien sentait l'énergie monter. Les rires, les larmes, les cris de joie et de colère se mêlaient dans un élan collectif puissant. Nous avons tous vécu de l'injustice au fond de ce que Victor incarne, déclara Julien, sa voix résonnant comme un appel. Ce qu'il veut, c'est nous voir divisés, isolés. Et nous ne le laisserons pas gagner. Nous sommes ici pour nous battre pour nos vérités, pour nos vies, pour ceux que nous aimons. Un tonnerre d'applaudissements lui répondit. Lise, à ses côtés, resplendissait d'une lueur de détermination. Elle s'avança, le regard feu ardent. Nous avons fait ces choix ensemble, et ensemble nous allons écraser les menaces qu'il essaie de nous imposer. Nous ne sommes pas ici juste pour nous défendre. Nous sommes ici pour reprendre ce qui est à nous. Leurs amis, galvanisés, acquiesçaient, des sourires lumineux apparaissant sur leurs visages. La salle résonnait des énergies positives, et une palpable sensation d'appartenance flottait dans l'air. Julien réalisait qu'ensemble, ils formaient un mouvement qui pouvait défier le pouvoir de Victor. Mais cet élan ne devait pas les aveugler. Ils devaient rester vigilants. Et la vérité, Julien le savait, était la clé pour briser les chaînes imposées par l'adversité. Mais la bataille s'annonçait périlleuse. Souvent, Victor avait démontré qu'il était maître de l'art des manipulations. Chaque plan qu'il pouvait imaginer était risqué. Cependant, leur amour et leur solidarité façonneraient chaque pas dans la tempête. Alors que le public vibrait encore d'excitation, Lise s'approcha de son tabouret, et d'une voix douce mais ferme, elle reprit la parole. Rassemblons nos forces et préparons-nous. Nous ne ferons pas que nous défendre. Nous allons le confronter lors de notre prochaine réunion. Nous avons besoin de soutien, et cela commence ici. Racontez-nous vos histoires, assemblez des preuves. Nous illuminerons la vérité. Ces mots frappèrent fort et clair, et l'assistance se prit au jeu. Les échanges se multiplièrent, chacun y apportant le peu de bribes des informations qu'il détenait. En un instant, le réseau contre Victor commença à se tisser. La promesse de l'union vibrante les unissait encore plus, comme une armée prête à se battre pour sa survie. Les jours qui suivirent furent intenses, mais la détermination devenait plus forte. Ils rencontrèrent des avocats, des spécialistes en communication, des conseillers. Chaque interaction, chaque stratégie, chaque plan de campagne élaboré renforçait leur force collective. Dans le même temps, le poids du passé se faisait lourd. L'écho des mauvais souvenirs hantait encore Lise. Elle s'ouvrit progressivement à Julien, partageant ses angoisses, ses regrets, mais aussi ses espoirs. Ils s'épaulaient l'un et l'autre, chaque confession leur offrant de nouvelles perspectives. Finalement, le jour de la confrontation avec Victor fut arrivé. La tension était palpable dans l'air. À la porte de la salle des audiences, Julien et Lise, entourés de leurs alliés, prenaient une profonde inspiration. Victor, arrogant et sûr de lui, les attendait avec un sourire confiant. Alors les amoureux, prêts à mourir de manière dramatique, lança-t-il, son ton empreint de mépris. Julien, le cœur battant, rétorqua sans hésitation. Nous sommes ici pour exposer la vérité, Victor. Tu ne pourras plus manipuler les gens comme tu l'as fait. La solidarité que nous avons bâtie est plus forte que ta cruauté. Des témoins prenaient place, écrivant leurs histoires, partageant leurs souffrances, leurs luttes. Avec chaque récit, le visage de Victor pâlissait, son assurance vacillait un peu plus.
Les liens entre chaque voix et chaque expérience de victime créaient une toile si solide qu'elle commençait à se refermer sur lui. La force de leur union brillait face à l'obscurité de ses actions passées. À la fin, lorsque la toute dernière voix fut entendue, la salle fut en émoi. Et l'image de Victor se transformait, passant de cet homme puissant à celui dont le règne de terreur se fissurait. Le murmure des gens, leur indignation, leur colère croissante devenait un cri de révolte. Et la sentence fut prononcée. La lumière de la vérité avait illuminé l'obscurité. L'amour, la solidarité et le courage avaient vaincu. Julien serra Lise contre lui alors qu'une vague des applaudissements emplissait la salle, une célébration d'un combat bien mené. Victor, désormais capturé par ses propres intrigues, réalisa que sa fin était proche. « Ce n'est pas fini », lança-t-il, furieux. Mais ce cri était plus celui d'un homme en déroute qu'un véritable avertissement. Julien et Lise, ensemble, savaient qu'ils venaient d'écrire le premier chapitre d'une nouvelle vie. L'avenir rêvé, loin des ombres, leur était enfin accessible. La célébration était douce, le goût de la victoire savoureux. Mais, bien au-delà de la triomphe sur Victor, c'était la renaissance de leur cœur, la redécouverte d'un amour pur qu'ils applaudirent tous, ensemble. Cependant, Julien savait aussi que la lutte pour un monde meilleur ne s'arrêtait jamais. C'était un nouveau départ. Ils avaient réussi à briser les chaînes, mais leur voix devait continuer à porter les histoires des oubliés, à défendre ceux qui ne peuvent se défendre. Le chemin était long, mais ensemble, il n'y avait rien qu'ils ne pourraient affronter. Enfin, alors que le monde s'illuminait de nouvelles promesses, une lueur d'espoir scintillait à l'horizon. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien, ne manquez pas l'occasion d'être au cœur de ces récits passionnants.